Salut, c'est Tony et je fais de la mécanique. Je vous fais une petite vidéo rapide pour cette fin d'année. C'était pas une vidéo prévue, mais je tenais à faire quand même une petite vidéo bilan. Ça fait quand même une petite année que je suis dans ce nouveau garage, dans ce nouveau lieu de mécanique. Il était temps de en tirer quelques conclusions et peut-être d'avoir quelques petites idées pour 2025. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette année, donc à mes petites vidéos, à ma petite chaîne, donc qui ont regardé mes vidéos. Merci à vous, merci pour vos commentaires, ça fait plaisir. J'essaie de répondre la plupart du temps. Merci à vous et évidemment aux nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir encore une fois. Donc, je vous disais, ça fait une petite année que je suis dans ce nouveau, moi j'appelle ça garage, mais c'est un garage, ce qui était une grosse amélioration par rapport aux endroits précédents, qui était un parking en sous-sol, qui était dans la rue et autres, vous m'avez vu dans plein d'endroits. Et du coup, cette année, et en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose, et pour pas mal de petites raisons. Notamment l'attente au niveau des pièces. En fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour certaines pièces. Le phare de voiture, enfin le phare de la Kadjar qu'il fallait attendre, l'optique de phare, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Là encore, pour la voiture qui est derrière moi, c'est la Clio grise. Actuellement, vous voyez les vidéos. J'ai cherché désespérément un joint de collecteur d'échappement. Je fais tous les magasins, il n'y en avait pas, il fallait commander. Ça prend entre 10 et 15 jours pour arriver à La Réunion. Donc voilà, ça a un coût aussi. Quand tu payes 9 euros la pièce affichée en magasin, livré Réunion, c'est 35 euros. Bon, ça donne pas forcément envie aussi de se précipiter à commander en ligne, hein. En fait, je préfère chercher dans les magasins. Donc voilà, donc le temps des pièces, ça m'a pris pas mal de temps. Une mauvaise organisation, ça c'est toujours le même problème, hein. Il y a des facteurs d'organisation. Moi, YouTube, c'est un hobby, un passe-temps, on va dire. La mécanique, c'est pas vraiment un passe-temps la mécanique, hein, parce que moi j'aime bien faire ça, donc c'est vraiment quelque chose, une petite passion, voilà. Auquel cas j'accorde du temps, de l'énergie, de l'argent, mais la mécanique j'aime bien. Là-dessus il n'y a pas de souci. YouTube c'est vraiment un hobby, voilà. YouTube c'est plus un hobby. Donc quelque chose en plus qui va. Et donc je disais que effectivement, hein, c'est une activité secondaire. Moi j'ai un travail, un job plein temps. Donc et ça c'est sur mon temps libre. Alors, comment vous expliquer ça? C'est pas chaque minute de mon temps libre que je passe sur de la mécanique ou sur YouTube. J'ai une vie à côté, je profite de la vie. Cette année je fais beaucoup de choses en dehors de la mécanique, en dehors de YouTube. Donc je suis assez content. Assez content. Là je regarde le chien là. Je vais vous montrer le petit chat. Regardez-moi ça. Là, quand je fais une vidéo, il faut il soit assis à côté de moi. Voilà. Regardez-moi ça. Donc, je reprends. Donc, voilà, c'est une passion. C'est quelque chose que je fais sur un temps libre qui n'a pas été vraiment là au niveau de travail. Il y a eu pas mal de petites modifications, pas mal, voilà, ce qui n'a pas forcément donné envie aussi de faire de la mécanique. Je me suis aussi heurté à des difficultés de réparation, à des choses que je n'avais pas prévues. Et ça, honnêtement, ça m'a plus démoralisé que démotivé. Voilà, et sachant que voilà, c'est le truc c'est des trucs que j'aimais pas ou que j'avais pas prévu, et du coup dès que je sors un petit peu du plan de ce que j'avais imaginé, bon voilà, ceci est un truc, notamment pour cette Clio là, il y avait pas mal de trucs à faire, du coup j'ai pas pu finir, au final j'ai laissé un peu tomber. Sur la Kadjar, il y a pas mal de choses que je voulais faire et ça n'a pas été possible du fait que j'avais besoin de déplacer la voiture et tout, donc ça aussi c'est une contrainte. Voilà un petit peu pour les trucs un petit peu insatisfaits. Les trucs que j'ai bien aimé, en fait, il y a un petit truc aussi que je voulais dire.
dans ce petit bilan est en train de mordre mon kiwi là. Les trucs que je voulais dire aussi, c'est que en fait, dans une organisation idéale, il m'aurait fallu pouvoir mettre 2 voitures et en fait travailler sur 2 voitures en même temps. C'est vrai que si j'ai pas le temps pour une voiture, 2 voitures, ça va être compliqué, mais le temps d'immobilisation de une, bah, je peux utiliser pour l'autre en fait. Et ça n'a pas été possible du tout. Donc ça a freiné énormément l'avancement de certains projets. Ce qui a manqué aussi, c'est un budget. Et ça, je pense qu'on est tous un peu pareil. Bah, c'est un budget pour mettre dans les voitures, que ce soit au niveau des pièces, au niveau des voitures, etc. Ça coûte un peu d'argent. Donc, si t'as pas forcément envie de mettre le budget dans les voitures, parce que si tu le mets dans les voitures, tu mets pas ailleurs. Donc, voilà, c'était des choix, mais bon, voilà, je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Et ce que j'ai bien aimé, c'est franchement, il y a un deuxième truc qui a pas avancé du tout. Je voulais aménager le garage et j'ai pas fait du tout d'aménagement dans ce garage. J'ai rangé les outils, etc. Mais j'ai pas aménagé dans le sens où j'ai pas fait d'établi. J'ai pas acheté d'armoire supplémentaire. Le lieu, en tout cas, il a pas été aménagé du tout pour une raison de budget aussi et une raison aussi que ici je suis locataire, je sais pas combien de temps je vais rester et j'avais pas envie de vraiment faire entre guillemets un garage de rêve pour qu'au bout de 6 mois, un an, il faut redéménager. Donc ça m'aurait pas plu en fait. Et pareil, je peux pas vraiment. Elle est pas content. Et je vous disais que je pouvais pas aménager comme je voulais parce que ici, il aurait fallu déménager. Donc, si je mets des choses trop lourdes, trop fixées au mur, etc., ça aurait été compliqué aussi après de faire les réparations derrière pour remettre en état. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'a pas, ça m'a pas embêté pour bosser, mais voilà, c'est un truc que je voulais faire quand j'ai eu le lieu. Je me dis bon, je vais le faire. Et au final, un an est passé et j'ai pas fait. Et un an, ça passe super vite. 12 mois, ça passe très très vite. Voilà. Ce que j'ai bien aimé, alors il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimé, honnêtement, t'as un espace pour travailler, je suis tranquille et c'est ce que j'aime aussi, c'est la tranquillité. Je suis tranquille, je suis entre guillemets chez moi. Voilà, il n'y a pas de risque. Les voitures restent autant que je veux et même du coup, comme j'avais cette liberté là, ils sont restés un petit peu trop inactifs, on va dire. Voilà, donc après je prends mon temps. Il y a beaucoup de choses que je savais pas faire que j'ai appris à faire aussi. Donc ça c'était super sympa. Et voilà, c'est ça aussi qui était cool, c'est une grosse amélioration de ce nouveau lieu. Et du coup, je disais que au début, puisque c'est un peu un bilan de l'année 2024, quand j'ai pris ça en décembre 2023, je me suis dit, c'est top, je vais faire une vidéo par semaine. Et en fait, ça, c'est un rythme que je n'ai jamais pu tenir. C'était trop compliqué de tenir le rythme de une vidéo par semaine. Là, je suis à une vidéo par mois et c'est bien. Et c'est bien. Du coup, là, vous avez vu une petite série sur la Clio. J'essaie de faire comme ça des séries sur des voitures. Les réparations sont faites depuis un petit moment. Et du coup, j'ai tourné certaines choses, le temps de monter. Et voilà, j'accumule des vidéos, etc. Donc voilà, les bonnes choses de 2024 que j'ai bien aimé, qui étaient sympas à faire. Et en termes de mécanique pure, parce que moi c'est une chaîne de mécanique, je fais de la mécanique en fait, des petites réparations sur des voitures qui peuvent être à la portée de tous. Et j'ai pas utilisé de gros matériel, j'ai pas utilisé beaucoup de choses là cette année en tout cas. Donc voilà, le plus dur comme je vous ai dit, c'était les pièces, l'attente pour les pièces, le délai d'attente, le coût de certaines pièces, même si moi j'ai quand même un petit stock de pièces, etc. Donc ça aussi, il faut prévoir en fait qu'il y a un délai qui rallonge. Si on a moi j'avais pas besoin de voiture aussi, donc même si la voiture reste immobilisée un certain temps, bon, ça me dérange pas plus que ça. C'était des avantages que j'ai utilisés à mon avantage, comme qu'ils diraient. Voilà. Du coup, je vous montre un petit peu le passe-temps de mon petit chien. Voilà ce qu'il fait. Il mâchouille. C'est un mâchouilleur. Du coup,
passons en 2025, ce qui est l'année qui est arrivée très très vite. Et pour une fois, je dirais que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire en 2025. Aucune idée globale et aucune idée précise non plus, dans le sens où bien évidemment, en termes de mécanique, j'ai la Kadjar et là sur la Kadjar, il y a pas mal de petits trucs à faire. Il y a le train avant en entier, il faudra réviser. Il y aurait la distribution à faire. On va voir l'embrayage. Et par exemple, pour la distribution, c'est une distribution à chaîne où là, je n'ai jamais fait et j'ai même pas la méthode de réparation pour les coupes de serrage, etc. Je sais pas du tout comment trouver. Donc, si quelqu'un a des idées en commentaire. Donc, c'est ça aussi qui me manque un petit peu, en fait, c'est ce type d'outils pour pouvoir faire de la mécanique, avoir les guides pour réparer, les coupes de serrage, etc. Pour faire du vrai bon travail. Hein. Si c'est pas un atelier, c'est au domicile. Donc, moi, je sais pas où avoir accès à ces informations-là. Si quelqu'un sait, il met en commentaire et j'essaierai je ferai. Je sais pas aussi, du coup, voilà, pour la Kadjar, il y a quelques réparations à faire, il y a les pneus à revoir, il y a un petit peu d'électronique, bon, ça, je sais pas si je vais réussir à faire ou pas. Il y a des trucs que moi, je peux faire, il y a des trucs que je ne pourrais pas faire, j'envoie chez des professionnels, la clim, etc. Donc ça, c'est des professionnels, donc ça coûte. Pour le coup, la Kadjar, ça coûte très cher parce que la distribution à chaîne, j'ai fait un devis, c'est 3 000 €. Grosso modo. 2 jours de travail quand même, à déposer la voiture, il y a 2 jours de travail, c'est environ 3 000 €, 2 000 et quelques, si les pièces sont disponibles. Donc, voilà. Donc, ça coûte quasiment le prix d'une voiture, la réparation de le changement de courroie, quoi. Donc, bon, ça, je vais voir. C'est vrai. Après, potentiellement, là, la Clio, je vais la finir. Hein. Comme je vous disais, il me restait le joint le joint de collecteur d'échappement à reposer. Je vais reposer. J'avais jamais fait ça. Bon, je l'ai fait. Il y a eu une fuite en fait d'échappement. Je pense que ça vient du joint. J'ai changé le joint. On verra si ça marche ou pas. Et puis voilà, la voiture passera au contrôle technique. Et j'avais pour projet de la garder. Du coup, voilà, je vais la garder. Ça remplacera la Kadjar le temps des réparations de la Kadjar. Et après, on verra. J'ai toujours une C4. Pour le moment, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Faudrait que je continue parce que vous avez dit ou vu ou montré, j'ai bousillé la voiture, faudrait que je m'y mette. Donc voilà, ça fait quelques années déjà hein, quand même. Donc, c'était aussi le but aussi, hein, quand tu as un garage, c'était de rapatrier les voitures et tout. Donc bon, ça n'a pas été possible. J'avais une autre Clio que j'avais achetée là, qui était en cours de réparation, que je devais faire venir ici. Donc, ça aurait dû venir dans le déménagement. La foyer a eu le temps de passer récupérer la voiture. Donc, voilà, hein, garé sur la voie publique, la fourrière est passée récupérer la voiture. C'est la deuxième fois que la fourrière récupère une de mes voitures, donc je garde plus des voitures sur les voies publiques. Donc ça, c'est fini pour moi. Elle m'avait pas coûté très très cher, mais j'avais engagé quand même quelques réparations dessus. Elle était non roulante, mais déplaçable quand même. Donc voilà, bon, c'était un petit peu énervant sur le coup, mais ça fait partie aussi de ma faute. En fait, si je prends pas soin de mes affaires, c'est les aléas. Donc voilà. Alors donc du coup je vous disais que en 2025 je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer pour la mécanique auto. En tout cas sur les 3, 4, 5 premiers mois je pourrais pas trop vous dire. Par la suite il y aura plus de visibilité, vous verrez les vidéos vont s'enchaîner etc. Je pense à un projet voiture, j'aimerais bien avoir une utilité en fait style Kangoo. J'y pense depuis quelques temps et je regarde le Bon Coin très régulièrement. Donc potentiellement un Kangoo ou ce type d'utilitaire arrivera bientôt, je sais pas quand, mais bientôt. Donc pour le moment, j'avais
pas trouvé encore la bonne occasion. C'était pas le bon moment parce que j'ai pas de place pour mettre les voitures aussi. Donc, je me suis pas avancé plus pour prendre. Il y avait tellement de réparations sur les autres que voilà, c'est pas judicieux en tout cas de stocker une voiture de plus qui ne va pas rouler et qui fera que dormir ici. Donc voilà. Je pense que soit après la Clio, soit après la Kadjar, je verrai dans l'avancement des travaux. Si vraiment il y a possibilité, peut-être en m'organisant bien ici même, de mettre 2 voitures et de commencer les réparations en alternant, faudrait s'organiser. Et il faudrait un budget aussi, donc que je n'ai pas. Donc voilà un petit peu, c'était aussi vraiment pour vous dire, bah écoute, mes meilleurs vœux pour l'année 2025 qui se présente. La santé, je pense que c'est une bonne chose à vous souhaiter, à tous et à toutes. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Merci à vous, à bientôt.